Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à prendre la carte de fidélité. Pour prendre cette carte de fidélité, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Ainsi, vous allez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto express. Je vous propose de coudre un rangement pour la couture. Alors, ça peut être plein de choses. Par exemple, ici, donc là, c'est un encart pour une petite photo dans lequel vous glissez votre patron. Par exemple, là, moi, je glisserai les deux patrons dans cette pochette. Les deux patrons qui me servent pour faire cette robe. Mais ça peut être aussi, par exemple, vous pouvez ranger votre tissu et ici, mettre une chute de votre tissu pour savoir ce que vous avez rangé à l'intérieur. Ou ça peut être plusieurs petits livres de couture où vous imprimez une image avec les couvertures de vos livres pour les glisser à l'intérieur. Voilà, c'est un petit rangement pratique. Donc là, je l'ai fait uniquement avec des dons de tissu que l'on m'a fait. Et parce que voilà, le but c'est pas non plus de dépenser de l'argent pour faire ce projet, parce que le but aussi, autant en faire de la récupération, le but est d'avoir un rangement pratique. Ici, j'ai simplement mis 2 morceaux de cordon. Ainsi, si vous en faites plusieurs et que vous avez besoin de les relier entre eux, ce sera voilà, très facile. Ça peut être aussi un grand classeur dans lequel vous le glissez. Enfin voilà, libre à vous ensuite d'en faire ce que vous voulez. Mais voilà, je vais vous montrer la méthodologie pour faire ce petit rangement. J'espère que ce tuto va vous plaire. N'oubliez pas, à tout moment, vous pouvez liker cette vidéo, me laisser un commentaire. Donc, pour ce die express, vous allez avoir besoin de 2 petits morceaux de cordelette. Oh, je les ai coupés à 13 cm, vous pouvez faire 15, c'est pas super important. Ensuite, vous allez avoir besoin de tracer un petit patron. Vous allez simplement prendre le coin d'une feuille, faire un repère à 12 cm ici, 12 cm en bas, ici en angle droit 3 cm, 3 cm et vous reliez les deux. Et vous allez couper 2 pièces en miroir. Ensuite, vous allez couper un morceau de carton au format A3. Pour rappel, le format A3, c'est simplement 2 A4 posés l'un à côté de l'autre. Et ensuite, il vous faudra 1 ou 2 tissus de récupération. Vous allez couper 2 morceaux identiques qui font 4 cm de plus sur tout le tour de votre carton. Et ensuite, vous allez enlever 12 cm à la mesure trouvée une fois que vous avez découpé votre grand rectangle. Vous pliez votre tissu en deux et vous découpez. Et voilà, vous êtes prêts. Maintenant, on passe au tutoriel. Donc, on commence par poser nos 2 morceaux de chute de tissu endroit contre endroit. On met le patron dans ce sens, la pointe est de ce côté et vous le coupez directement en 2 fois. Donc, voilà le résultat obtenu. Mes 2 petits tissus sont bien endroit contre endroit. On va les coudre sur 3 côtés, ici, ici et ici, à 7 mm du bord. Pour être à 7 mm du bord, ce n'est pas compliqué. Il suffit de faire suivre votre tissu avec votre pied de biche. Voilà le résultat. J'ai cousu ici, ici et ici. Maintenant, tout simplement, hop, on coupe les petits fils. Ici, on coupe à 45 degrés. Ici aussi. Ici là-haut. Hop. Et ici en haut. Pour avoir des angles qui ressortent bien. On retourne. Et on fait ressortir les angles. Hop. Voilà le résultat. Hop. Aplatissez bien avec vos doigts pour tout mettre en place. Ensuite, vous prenez votre premier tissu, vous mettez l'envers vers vous, vous positionnez votre carton en laissant bien les 4 cm que l'on a découpé en plus tout autour. Vous remettez le deuxième comme ceci. Attention au sens de vos motifs. L'idée est que le carton soit pris entre sandwich. Les 2 tissus sont envers contre envers. Placez-vous bien. Voilà. Puis, vous placez votre second tissu
que vous avez découpé aux mêmes dimensions pour la largeur, vous avez enlevé 12 cm et vous avez plié en deux. On positionne donc notre troisième tissu qui lui se trouve sur le devant. Je le plie en deux. Je le positionne juste ici. Donc bien par rapport. Vous le placez de sorte qu'il dépasse d'1 centimètre du coin du carton. En fait, le but, c'est de faire vos ourlets et de sorte que, vous voyez, vous repliez une première fois, une deuxième fois et lui est pris du coup en sandwich à l'intérieur. Et vous épinglez, vous cousez sur toute la longueur. Donc voilà le résultat obtenu. J'ai fait mes ourlets en bas. Bon, je vais bien tout mettre. Hein. Ça, c'est pris en sandwich. J'ai fait mes ourlets en haut. Maintenant, on fait la même chose sur les côtés. Donc ça doit bien être pris en sandwich. On replie une fois. Toutes les épaisseurs. Une seconde fois. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de propre ici. Faire en sorte que toutes les épaisseurs soient bien à l'intérieur, comme ceci. Et on épingle. Et ensuite, à peu près 10 cm du bord, c'est là qu'on va prendre nos deux morceaux de cordon. Donc voilà, vous pouvez enlever le cordon hein, pour effectuer les coutures. Donc simplement, vous allez vous aligner à votre pied de biche. Et en fait, du coup, ça va vous faire une couture à 2 mm du bord facilement. Donc vous cousez les trois côtés en enlevant votre carton. Maintenant, on peut replacer le carton à l'intérieur. On la serre. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire les derniers ourlets en incluant du coup nos deux rubans. Et on va d'abord fixer nos deux rubans à 2 mm pour être sûr de ne pas être gêné. Et donc là, oui, j'allais presque oublier, il faut bien sûr surpiquer à 2 mm le haut de la poche. Maintenant, on va placer les deux petits cordons. Donc voilà le résultat. Alors ici, à peu près à 12 cm, hein, comme là. Et vous allez prendre toutes les épaisseurs et faire des petites coutures à 2 mm du bord. Donc voilà le résultat, j'ai fait deux petites coutures ici et maintenant. Et donc là, ensuite, ce n'est pas compliqué, on fait les deux derniers ourlets l'un contre l'autre en repliant deux fois. On met bien notre petite boucle hein, bien droite, il faut qu'elle soit bien à l'intérieur. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire rabattre comme ceci notre cordon et faire une petite couture ici. Comme ça, ceci va nous permettre d'en accrocher plusieurs ensemble si on le souhaite. Et voilà le résultat. Une fois que vous avez fini votre dernier ourlet, il ne vous reste plus qu'à replier vos cordons vers l'extérieur et repasser une couture par-dessus afin de les fixer dans cette position. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos impressions en commentaire. Et j'espère que grâce à ce petit rangement, on sera plus organisé. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!